Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire intitulé Transformer votre Q4 en levier de croissance. Pour cette intervention, j'ai réuni 4 experts de chez StrideUp, Maëlys et Ludovic de la team Paid Media, Ophélie, experte CRM et email manager, ainsi que Laura, créative spécialiste. Ce webinaire se tiendra en 4 points. Dans un premier temps, on parlera de la phase amont de ce Q4, ensuite la phase préparatoire et la mise en place, ainsi que la phase de bilan. Pour commencer, je vais vous présenter StrideUp. Donc StrideUp, on est une agence de marketing digital. Notre positionnement, c'est la performance. On a un peu plus de 5 ans d'existence. On est créé fin 2019 et on accompagne un peu plus de 200 marques, enfin un peu plus de 100 marques, donc 140 pour être plus précis, de différents secteurs. Pour vous donner quelques chiffres, on a dépensé 12 millions d'euros sur Q4 2024. On a produit 80 000 créas depuis le lancement de l'offre créative en 2020 et on a envoyé plus de 2000 newsletters. Donc, une expertise assez solide, pas mal d'expérience sur ces sujets et c'est notre sixième Q4 qui arrive. Donc, on a pu accumuler de la connaissance. On accompagne, je veux bien que tu reviennes juste avant pour les marques. Comme je disais, on accompagne des marques de différents secteurs, mais on a une très forte expertise, notamment sur la cosmétique et la fashion, qui sont quand même des gros acteurs sur cette période Q4. Au niveau des offres, on se positionne sur toutes les offres relatives à la performance. L'agence s'est créée initialement via le paid media, c'est-à-dire qu'on est expert dans l'accompagnement des marques sur les moteurs de recherche, mais aussi les réseaux sociaux. Il faut savoir que 90% de notre budget est réparti sur Google et Meta, puisque c'est encore les leviers aujourd'hui qui représentent le meilleur retour sur investissement. Et puis progressivement, on s'est aussi positionné sur d'autres métiers qui sont relatifs à la performance. Tout d'abord, le studio qui a très vite trouvé sa place chez StrideUp, puisqu'il travaille de manière très rapprochée avec l'équipe Paid, puisque vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, c'est la créa qui va surtout faire la performance, notamment sur les pubs des réseaux sociaux. On a une offre SEO aussi où on va accompagner les marques dans dans les refontes de sites, les migrations, les audits, les stratégies de netlinking, dans le but d'aller chercher du trafic organique. Et puis depuis 2 ans, on a aussi une offre qu'on a intitulée Email, qui s'appellera bientôt CRM, où on accompagne les marques dans le setup de leur flow, qu'il soit welcome ou réactivation, mais aussi dans leur stratégie newsletter. Pour finir, on a aussi une offre Amazon, data tracking et IA, où on implémente les automatisations dans les entreprises. Aujourd'hui, le webinaire tournera autour de 3 offres très importantes pour ce Q4, qui sont le paid media, le studio et l'email marketing. Et puis, je vais laisser la parole aux experts. Bonjour à tous. Du coup, avant de commencer et vraiment parler du Q4, on souhaitait revenir avec vous sur quelques éléments un peu de langage un peu plus technique de l'acquisition pour qu'on ait vraiment tous le même niveau de notion. Les indicateurs qu'on va vous présenter là, c'est des indicateurs qu'on utilise pas mal chez StrideUp. Donc tout d'abord, le COS, qui est vraiment un indicateur d'une vision très globale, car c'est un rapport entre toutes vos dépenses et le chiffre d'affaires que vous allez générer. La LTV, qui est un indicateur business beaucoup plus long terme, qui indique la rentabilité d'un client sur tout son parcours de vie chez vous. Et d'autres indicateurs qui sont plus spécifiques au paid, comme autre que le classique ROAS, comme le NC, donc les nouveaux clients, le hook, qui est l'accroche vraiment marketing d'une créa, le SSR, le taux d'accroche, et d'autres indicateurs plus CRM, plus sur l'engagement des newsletters, donc le taux d'ouverture, les clics et les interactions. Si on se concentre vraiment à ce qu'on va travailler en amont du Q4, donc dès maintenant, c'est vraiment analyser en fait vos performances. C'est de faire une analyse, vraiment se poser des questions un peu et prendre de la hauteur sur ce que vous allez vouloir faire pour Q4. Donc, au-delà de juste des objectifs très précis sur votre verticale ou sur votre e-commerce, c'est important de prendre de la hauteur et de s'intéresser vraiment à la tendance de consommation au global. Pour ça, il y a de nombreux insights qui peuvent être intéressants de bureaux d'études qui partagent ça pour la fin d'année.
Se renseigner auprès de ses pairs, ça peut être aussi une bonne idée pour prendre la température et savoir comment se positionne la concurrence. Chez StrideUp, on accompagne plus de 100 clients, comme l'a dit Sofiane. Ça nous permet d'avoir un benchmark quand même assez important et de l'historique sur pas mal de secteurs. Ça nous permet aussi d'orienter vos investissements, de discuter avec vous, de potentiellement challenger votre BP et de vous partager des insights marché. On a en tête quand même pas mal les dynamiques e-commerce au global et puis les jours de gros lancements comme un jour de Black Friday, on pourra vous partager les tendances de ce qu'on peut remarquer chez d'autres clients. Enfin, si on s'est un peu intéressé au global, ça peut être intéressant de se positionner vraiment sur qu'est-ce qu'a été notre Q4 l'année dernière dans notre business. Donc, premier point, se dire quelle a été la réussite de Q4 dernier. Et deuxième question, se demander si Q4 a vraiment été un vecteur de croissance à plus long terme pour votre entreprise. Chez StrideUp, on s'intéresse à vous faire du scale rapide, mais aussi à construire votre croissance pour qu'elle soit durable, intéressante et rentable. Donc là, on va vraiment se noter pas mal de petites questions qu'on peut se poser et qu'on vous invite à vous poser pour fixer vos objectifs et après voir comment découler la strat sur Q4. Première question, ça va être se poser la question du mix média et des investissements. L'idée est de se dire comment sont réparties les dépenses dans le temps en prenant en compte l'indicateur cost dont je parlais plus tôt. Est-ce que vous avez dépensé là où c'était le meilleur moment pour dépenser ou pas et sur quel levier? Là, dans l'exemple, dans l'exemple précédent, là, on voit que les dépenses n'ont pas suivi le chiffre d'affaires. C'est pas quelque chose qu'on recommande. Si on voit que le chiffre d'affaires et la tendance augmente, on recommande de pousser les investissements pour pas avoir d'opportunités manquantes. On se pose aussi la question du mix média. Donc, est-ce que l'augmentation de mes dépenses a été en cohérence avec mon business et avec le ROS Platform, en prenant compte, bien sûr, des biais d'attribution que l'on connaît sur chacune des plateformes. On peut aussi se demander comment a été construit mon chiffre d'affaires sur les années précédentes. Est-ce que Q4 y a contribué de manière massive ou minime? Est-ce que la saisonnalité démarre vraiment sur mon business à une date précise ou c'est plus linéaire? C'est intéressant vraiment de voir quand est-ce qu'a été le démarrage de Q4. On peut aussi se questionner sur comment a été construit mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire quels produits ont été le plus vendus. Est-ce que ces produits ont été liés à des offres en particulier, à une saisonnalité particulière ou pas? Ce qu'on aime bien faire chez TradeUp, c'est pouvoir inclure cette donnée dans nos Looker Studio pour voir, selon la saisonnalité, quels sont les produits les plus poussés ou en tout cas qui génèrent le plus de ventes. On peut s'intéresser aussi à une autre partie de la construction du chiffre d'affaires qui est la répartition entre l'acquisition et la rétention. On a besoin des 2 pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. C'est important de pouvoir se poser la question si Q4 a été un moment où on a plutôt fidélisé ou alors une opportunité de recrutement sur notre business. Et si on prépare un petit peu, comme je disais, la croissance de demain, c'est important de pouvoir se questionner sur le taux de retour. C'est intéressant de faire du business à court terme, mais aussi de se positionner sur ce qui s'est passé après Q4. Est-ce que le taux de retour a explosé ou alors on est sur une vraie croissance stable? Pour encore se poser des questions sur la croissance de demain, on va s'intéresser à la LTV. La LTV donc est le retour sur investissement pendant toute la durée de vie du client. Savoir si cette période a été optimale pour la LTV et si on est rentable sur l'acquisition. Pour cela, on va calculer le LTV sur CAC nouveaux clients, c'est-à-dire de voir si notre retour sur investissement nouveau client est bon et à quel moment on rentabilise l'acquisition d'un nouveau client. Ça permet de savoir si Q4 est un moment pour investir massivement ou pas, tout en sachant que c'est une période où la concurrence sera plus forte. Enfin, pour vraiment compléter toutes les analyses précédentes, on va pouvoir s'intéresser à la marge. On sait tous que pendant des périodes promotionnelles, on va rogner sur sa marge. Est-ce que ces périodes, et notamment la période de Q4, restent intéressantes en termes de marge? Pour cela, on va calculer un COS
un cost marge, donc les coûts sur marge, pour pouvoir comparer à d'autres périodes, Q4 VS des soldes ou VS des temps fil rouge plus classiques. Fort de toutes ces analyses, on a pas mal de clés pour déjà appréhender ces objectifs du Q4 prochain. En pondérant du coup la tendance secteur, les analyses précédentes et un pourcentage de croissance estimé, on peut déjà avoir pas mal d'idées sur le BP qu'on veut. Bien sûr que l'un de vos objectifs principaux va être de générer du chiffre d'affaires, mais on peut aussi donner d'autres objectifs autour de l'acquisition pour vraiment estimer la réussite des opérations commerciales. On peut citer sur le CRM l'augmentation de la base de données et la réaction, sa réaction du coup sur de l'achat nouveaux clients ou anciens clients. Sur le paid, se challenger sur le nombre de visiteurs sur le site, un taux de conversion cible. Et sur la créa, voir l'engagement sur les créas ou alors se challenger sur un nombre de contenus à tester et qu'on a envie de produire. Et pour atteindre ces objectifs, on vous recommandera toujours chez Stripe de ne pas avoir de budget figé par mois ou par semaine, mais plutôt de piloter vos investissements avec des limites de rentabilité. C'est-à-dire quand vous êtes dans votre limite, on pourra dépenser parce que le business sera bon et tant qu'il y a des opportunités, autant les saisir. On vous conseille le cost si vous voulez vraiment optimiser le volume de chiffre d'affaires et vous intéresser à ça. Le CAC pour maximiser un nombre de volumes de commandes, que ce soit anciens ou nouveaux clients. Et le CAC NC, donc vraiment si votre focus est sur l'acquisition et si votre challenge est d'aller recruter de nouvelles personnes. On n'entend pas Ludo, hein, pour info. Merci Maëlys, et du coup je vais prendre la main sur l'anticipation des besoins pour atteindre les objectifs. Dans un premier temps, il va falloir définir votre planning commercial, et pour ça, on a trois variables différentes. La première, c'est à quel objectif répond l'opération commerciale. Vous avez des enjeux business. L'idée, c'est de les lister et de mettre en face une cible qui va répondre à ces enjeux business, et en face encore de ces deux variables, des idées de mécanique promotionnelle. En fonction de la conjoncture chez vous, vous allez pouvoir jouer sur ces différentes variables et activer des leviers en fonction. Par exemple, on vous a créé un exemple de calendrier commercial sur Q4. Par exemple, on pourrait lancer des ventes privées pour réactiver la base acheteur et augmenter la LTV des cohortes déjà acquises. Et dans cette optique-là, on va plutôt aller chercher des campagnes CRM et du ciblage rétention en paid. Et on va pouvoir décliner ces mécaniques d'assemblage de variables tout au long de Q4. On va pouvoir aussi anticiper les besoins dès maintenant. L'idée, c'est de pas commencer trop tard Q4. Q4, ça se construit dès le mois d'octobre. Comment? C'est surtout en construisant des campagnes mid-funnel qui vont pouvoir venir remplir vos audiences, pardon, à retargeter le au temps venu des grosses OP. Et ça va permettre d'avoir plus de personnes engagées à retargeter, donc plus de volume à convertir par la suite. Côté CRM. Côté CRM, pour embaser un maximum de personnes et surtout collecter un maximum de données sur eux, 3 mécaniques intéressantes. En premier, votre popine qui est disponible sur le site. C'est l'occasion de faire un maximum d'A/B tests pour maximiser le taux de soumission et du coup embaser un maximum de personnes. Vous pouvez ajouter, comme l'exemple présent sur les slides, quelques questions pour du coup récolter de la donnée sur ces personnes-là. Et c'est aussi l'occasion de collecter l'opt-in, pas que sur la partie mail, mais aussi sur la partie WhatsApp ou encore SMS. Le diagnostic, c'est aussi une bonne solution pour qualifier un maximum le besoin de vos prospects ou de vos clients que vous pouvez inclure sur votre site ou encore dans vos newsletters. Et enfin, faites bien attention que le tracking on-site, du coup, soit bien mis en place.
Ensuite, une fois qu'on a embasé un maximum de personnes, c'est très important de maximiser l'engagement de l'ensemble de votre base. Pour ça, en fait, on va créer un plan de réactivation. L'idée derrière ça, c'est qu'en fait, d'avoir un maximum de personnes engagées, ça permet du coup de maximiser votre délivrabilité et votre quality score qui potentiellement vont être dégradés lors du Black Friday. Pour réactiver votre base sur la partie mail, on vous conseille de faire notamment des newsletters interactives. Ça peut être des quiz ou encore des mythes ou réalités. Côté flow, vous pouvez faire du coup des flows de réactivation aussi bien sur les prospects que sur les clients. Et sur la partie WhatsApp, pour booster et préserver votre quality score, c'est important de mettre en place des flows de tracking ou encore de NPS. Et au global, pour maximiser le taux de conversion, que ce soit en amont, mais surtout pendant la période, c'est important de mettre en place un certain nombre de flows de retargeting qui vont vraiment venir reprendre l'entièreté du funnel, donc aussi bien de l'événement Active on Site jusqu'au checkout. Et pour cela, c'est la bonne occasion de réaliser un maximum d'AB tests pour venir booster les performances. Donc aussi bien la mise en place de blocs dynamiques, pas mal d'éléments de réassurance et aussi des petits AB tests de timing. C'est toujours une bonne chose de les réaliser. Et pour nourrir tout ça, on peut penser à de la synergie paid CRM, notamment en lançant en amont des campagnes lead gen sur Meta, qui vont pouvoir venir embaser un maximum de clients dans votre base de données, et à côté, des campagnes reminder, où on y reviendra juste après. Sur la mécanique, on va demander du coup à la cible de s'inscrire et de laisser son adresse mail en échange de recevoir un accès au nouveau drop ou avant les autres, en avant-première. Et ça, on pourrait le lancer une heure ou un jour avant. Sur Klaviyo, Ouais, côté CRM sur Klaviyo, on va mettre en place un flow de lead gen. On le détaillera plus en détail par la suite, mais l'idée, c'est d'avoir plusieurs steps avec une stratégie de chauffe, des mails de lancement et ensuite plusieurs mails de relance pour ensuite du coup pouvoir faire du coup tout un calcul de CAC pour pouvoir faire des échanges avec le paid. et sur la récolte de leads, justement, il y a 3 grandes manières de le faire. La première, c'est de la faire via un lead form intégré, un lead form qui est natif à Meta, où là, on va avoir plutôt tendance à privilégier le volume de leads plutôt que la qualité de ces leads. On va avoir des CPL plus bas, mais des taux de conversion moins hauts. On va pouvoir aussi rediriger directement sur une landing page. Cette fois, on va privilégier la qualité des leads, donc des CPL un peu plus élevés, mais des taux de conversion un peu plus intéressants. Et une pop-in site qui va être là pour embaser tous les gens qui arrivent sur les sites sans forcément sélectionner ceux qui sont uniquement passés par les ads. Et côté Reminder, on en parlait juste avant, la campagne Reminder, c'est une campagne méta assez récente qui a à peu près 1 an. Elle permet de signifier à votre prospect qu'il y a un événement qui va bientôt avoir lieu pour votre marque. L'idée, c'est que le prospect s'inscrive à un rappel sur l'application Meta. Pas besoin de mettre de mail. Le jour J, 1 heure avant en général, ou 1 jour avant, il va recevoir une notification dans l'application qui lui dira que l'événement va bientôt avoir lieu ou a commencé. À vous de choisir du coup le l'heure à laquelle est envoyée la notification. Sur le flux, il y a aussi tout un sujet à mettre en place en amont, vérifier que vos prix remisés remontent bien dans votre gestionnaire de flux, qu'ils soient ensuite bien transmis aux plateformes pour que le jour J, vous ayez bien vos prix barrés qui apparaissent sur les plateformes. Idem sur Meta, on va pouvoir travailler les DPA, on en reparlera juste après. On va pouvoir travailler les DPA de manière un peu plus personnalisée à la charte de l'OP en cours. S'il y a une charte globale Q4, s'il y a une charte spécialement Black Friday, on va pouvoir le faire ça de manière dynamiquement en utilisant un gestionnaire de flux. Et enfin, sur Klaviyo, on va pouvoir faire remonter les produits prix barrés. À J-5, ça va être le temps de préparer le teasing. Deux grands pendants. Le premier, c'est le côté CRM et ensuite le côté paid. Ophélie, je te laisse la main pour commencer. Yes. Côté CRM, du coup, on va envoyer une première newsletter à J-5, mais comme on le disait tout à l'heure avec Ludo, ça peut être globalement plus en amont ou après. Idem sur la partie WhatsApp. Et sur le site web, on va venir modifier la pop-in d'inscription.
Et côté paid, on va pouvoir lancer la campagne lead gen, la campagne reminder, et on pourra aussi intégrer une automatisation qui permet de changer le J- le chiffre au fur et à mesure que l'OP arrive dans le calendrier. Et on vous recommandera bien entendu de pousser en organique tous les contenus nécessaires sur les réseaux sociaux pour prévenir de l'OP qui arrive. En parlant de Popin, du coup directement sur Klaviyo, l'idée c'est de créer une Popin d'inscription à l'avant-première. L'idée dans un premier temps, c'est de venir modifier le design par rapport à votre branding du Black Friday par exemple, en créant une liste dédiée. Ça permet dans un premier temps de collecter les emails, mais encore une fois, ça peut être l'occasion de collecter les opt-in WhatsApp ou encore SMS. Ensuite, une première newsletter de teasing. L'objectif, c'est vraiment de venir créer l'attente sur votre cible. Donc, dans ce cas-là, ça peut être aussi bien vos prospects que vos clients et de vraiment inscrire dans leur esprit que vous êtes vraiment la personne chez qui aller lors de cette OP. Et encore une fois, c'est l'occasion d'augmenter votre base côté WhatsApp et SMS. Au niveau du lancement du teaser, on vous conseille quelques jours en amont, voire une semaine. L'idée, c'est vraiment de pas que la période soit trop importante non plus. Ensuite, on vous parlait de flow de chauffe juste avant. En fait, l'idée, c'est qu'une fois que les personnes vont être inscrites, on veut vraiment maintenir ces personnes en activité et qu'elles ne nous oublient pas. Je vous ai mis un exemple juste à droite, mais il y a plusieurs mécaniques qui peuvent exister. Et donc, en fait, ce flow va vraiment être pour plusieurs types de personnes, à la fois les personnes inscrites via la lead gen, via la newsletter ou encore via la Popin. L'idée du premier mail, c'est en fait de valider l'inscription pour que la personne soit rassurée et vraiment inscrire que l'événement est vraiment setup de son côté. Et un deuxième mail, l'idée, c'est vraiment de préparer le panier de la personne. Vous pouvez trouver différentes mécaniques, mais là, je vous ai mis un exemple sous forme de wishlist. Ça fonctionne assez bien pour que les personnes aillent sélectionner les produits qu'ils préfèrent. Du coup, comme l'ont rappelé le CRM et le paid, l'essentiel, c'est de traduire le planning commercial en créa. Concrètement, ça veut dire de transformer nos temps forts, comme le Black Friday par exemple, en campagne adaptée. On va avoir des préventes, du reminder ads, pourquoi pas des emails, du SMS, WhatsApp, mais aussi le lancement du jour J et à la fin de l'opération commerciale, on a les derniers jours où là, c'est aussi une activation très importante. Notre méthode chez StrideUp, c'est simple. Plus on anticipe, plus on est serein. Du coup, on démarre par un brainstorming, on analyse les perfs, on analyse aussi les dernières créas, les derniers concepts qu'on a pu tester et ceux qui fonctionnent. On les présente aux clients. On crée les ads, ou aussi on crée les visuels pour le CRM, mais pourquoi pas sur de l'organique, etc. Il faut que tout soit en commun, en synergie. Ensuite, on les adapte. On peut faire des bannières, on peut faire des PMax pour Google, les formats story, des Reels, UGC, vidéo, voilà, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Ensuite, on met ça live et comme je le disais, la dernière chance, reprendre les top ads qu'on a pu avoir sur l'opération commerciale en ajoutant, pourquoi pas, un bandeau, une pastille, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et pour bien anticiper ces besoins, on travaille main dans la main donc avec le paid et le CRM. Concrètement, on s'appuie sur plusieurs analyses. Qu'est-ce qui a engagé le plus? Quelle mécanique fait le plus cliquer? Quel produit aussi convertit? Enfin voilà. En fait, on va faire une grande analyse pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme mécanique, comme produit à mettre en avant lors de cette opération commerciale. À partir de là, nous, à l'agence, on a identifié plusieurs quick wins qu'on réapplique lors des temps forts, notamment, par exemple, de reprendre une killer ads et d'ajouter un bandeau ou une pastille en mettant en avant cette promotion, puisqu'on sait qu'elle plaît à notre client. Donc, avec une promotion, ça fonctionnera toujours. Mettre aussi en avant le pourcentage de la promotion maximale et de jouer aussi sur du prix barré, ça fonctionne très bien. On peut aussi mettre en avant des couleurs identifiées, notamment le Black Friday, on sait qu'on va jouer sur du noir, du jaune, des couleurs assez flashy pour se démarquer. On peut aussi faire apparaître des termes en référence à la période, pourquoi pas Noël, Saint-Valentin. Jouer sur de la FOMO, des offres limitées dans le temps. Et les UGC, pourquoi pas demander à des créatrices de faire des hooks spécialement sur les offres. Après les quick wins, on peut passer à des exemples plus concrets. D'abord, on a le côté teasing. Donc là, on peut avoir différentes approches, du early access,
de la newsletter, comme le disait bien Ophélie. On peut avoir du micro-trottoir ou aussi juste dévoiler la promotion et la date et ensuite s'inscrire pour y participer. Quelque chose de très simple aussi à produire lors des opérations, comme je disais, c'était de mettre en avant la promotion. Donc là, je vous ai montré 5 exemples différents, mais voilà, le plus important, c'est vraiment de mettre le pourcentage, comme je le disais, le plus haut, même si c'est quelques produits et c'est pas la promotion la plus importante sur votre site. Ensuite, on peut réutiliser du coup des top ads en mettant en avant des pastilles ou des bandeaux. Donc là, il y a plusieurs exemples. Donc ça peut être en haut, en bas, faire des bandeaux qui croisent partout sur les ads. C'est vraiment efficace et c'est un must-have à avoir. Et on a aussi l'UGC, ça fonctionne très très bien. Pourquoi utiliser l'UGC? Parce que c'est un format qui est perçu comme authentique. Le client, il s'identifie facilement au créateur. Et du coup, en ajoutant un hook promotionnel clair et un bandeau visuel, on peut garder cette authenticité tout en mettant l'offre en avant. Ensuite, on a le prix barré. Donc ça, c'est une mécanique qui rassure puisqu'en montrant immédiatement la valeur de la réduction, le client, il se projette beaucoup plus facilement. C'est concret, ça attire l'œil et ça déclenche l'achat. Et enfin, on peut avoir des vidéos organiques qui suivent les trends. Elles sont très puissantes puisqu'elles s'intègrent naturellement dans le fil d'actualité, presque comme une pub déguisée. Ça capte l'attention, c'est très innovant et la clé, c'est la réactivité. Du coup, pour ça, il faut être très présent sur les réseaux sociaux. Il faut faire une bonne veille et il faut aussi la lancer au bon moment puisque une trend, c'est très vite obsolète. Et une fois que vous avez préparé toutes vos Q4, il va falloir pouvoir dérouler toute la strate que vous avez pensée au moment des grosses OP. On vous conseillera toujours, comme le disait Maïlis tout à l'heure, de définir une limite de cause qui va vous permettre de savoir quelle rentabilité vous voulez, jusqu'où vous êtes prêt à dégrader votre rentabilité sur Q4. Vous allez pouvoir aussi fixer des limites de ROS par plateforme pour savoir quel retour sur investissement vous attendez de chaque levier et mettre aussi en place un pilotage nouveau client qui va vous permettre de vérifier si vos campagnes sont rentables d'un point de vue acquisition nouveaux clients. On en parlait aussi, Q4, c'est un moment où on dégrade fortement les marges en associant des promos. On va pouvoir aussi faire un peu évoluer le cost dont on parlait tout à l'heure avec ce qu'on appelle le COGS, donc vraiment un cost marge, où là, on va pouvoir aller regarder ce qui reste réellement après avoir déduit la promotion globale. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner chez StradeUp. On va pouvoir aussi mettre en lien la newsletter et les budgets investis en ads pour vérifier si la newsletter génère bien du chiffre d'affaires. Et en général, quand elle en génère, c'est aussi le moment de revoir un peu la balance entre vos investissements sur la rétention pendant Q4 et vos investissements sur l'acquisition. Quand une newsletter part, on peut se dire que la rétention a moins lieu d'être sur les plateformes. Chez StrideUp, on fait des routines tous les matins pour vérifier vos performances. C'est des choses qui sont entièrement valables pendant Q4 et encore plus pendant Q4. On check les performances tous les matins et on ajuste les dépenses. À partir de là, il va y avoir un dialogue entre les équipes paid, CRM et Créa pour identifier les meilleurs les best practices, se les échanger et pouvoir itérer sur les comptes. Au moment des gros moments de temps forts, comme Black Friday ou les ventes privées, on va faire des routines plusieurs fois par jour sur les comptes pour adapter rapidement nos contenus sur le paid et en CRM. Et on va pouvoir aussi vous communiquer en externe. Nous, on aura déjà fait le travail en interne, mais on va pouvoir aussi vous communiquer en externe. Le partage des tendances sur plusieurs clients en interne au sein d'un même secteur, global e-commerce. C'est des choses sur lesquelles on peut communiquer. Et le lendemain, on va regarder les performances en fin de journée pour préparer le lendemain, pardon. Admettons, on identifie un top produit, on va pouvoir mettre en avant ce top produit dans les pubs le lendemain.
Globalement, si on regarde sur quoi découlent nos routines quotidiennes, on en fait x3 ou 4 par jour selon la grosseur de l'OP. Un jour de Black Friday, c'est 4 voire plus par jour. On on de nos routines en découlent des analyses, par exemple, sur les meilleurs ads qu'on va pouvoir communiquer à la créa qui va pouvoir ensuite nous décliner les top produits, itérer sur les quick wins pour maximiser les perfs. On va pouvoir, nous, en paid, arbitrer les budgets, booster les top ads, couper les éléments les moins performants et on va pouvoir aussi discuter avec le CRM, notamment pour analyser le comportement de la base de données dans votre outil CRM pour réarbitrer les budgets prospection rétention. Enfin, nous aussi, côté paid, on va aussi regarder ce qui se passe côté comportement client pour ajuster les LP, vous faire des recommandations là-dessus et anticiper aussi sur les prochaines offres. Co en communication interne, on va se partager les tendances. Ça veut dire que les AM communiquent entre eux, se transmettent les meilleures practices sur les secteurs, multisecteurs. En créa, on va se partager aussi les best practices niveau ads au niveau agence et un benchmark top ad secteur. Et en CRM, pareil, on va faire un benchmark global et intrasecteur. Et en externe, bien sûr, on va aussi vous conseiller en paid d'ajuster la stratégie en fonction des performances du jour de votre business, voir aussi ce qui se passe sur un benchmark plus global et vous faire un bilan de la journée en fin de journée. En créa, on va pouvoir aussi vous envoyer de nouvelles déclinaisons sur les top performers et vous envoyer les benchmarks également. Du coup, si on résume, lancement d'OP le jour J, comme pour le teasing à J-5, deux grands pendants, CRM et paid. Côté CRM, on va ajuster la pop-in, envoyer une newsletter, idem sur la partie WhatsApp et sur les sites web, mettre en place une bannière principale sur la page d'accueil, différents bandeaux, mettre en place les prix barrés et les différents badges promotionnels. Et nous, le jour J, côté paid, on va regarder sur Meta et Google si nos campagnes conversion sont bien activées, si nos extensions d'annonces Google fonctionnent bien et si nos titres d'annonces Google aussi fonctionnent bien. On va aussi vérifier que le flux produit s'est bien mis à jour. Comme on le disait tout à l'heure, il va falloir vérifier que tous les prix barrés remontent bien dans les plateformes et tout ça grâce au libellé qu'on aura pu mettre en amont en place sur les gestionnaires de flux. Et maintenant, c'est le lancement. Le but, c'est de prévenir, du coup, dans un premier temps, les personnes inscrites à l'avant-première, encore une fois, 1 heure avant ou même la veille, selon, du coup, l'engagement que vous avez pris. L'idée, c'est vraiment de venir, encore une fois, dans le contenu, rajouter un côté privilège et d'urgence pour que ces personnes, du coup, convertissent très rapidement. Et l'idée du contenu, c'est de présenter globalement les best-sellers du moment. Concernant du coup, le lancement plus global sur le reste de votre base, l'idée pour reprendre du coup, ce qu'on se disait, au début sur la partie, réactivation, ça va être d'échelonner en fait, les différents envois en commençant, en premier par, les personnes les plus actives pour ensuite, aller, cibler les personnes les moins actives. En fait, l'idée, c'est d'envoyer directement des bons signaux pour éviter notamment de terminer, dans les spams. Ensuite, vous allez réaliser, différentes relances. L'idée, via ces différentes relances, c'est de trouver différentes mécaniques. Vous pouvez faire des focus, sur vos best-sellers, faire des focus sur différentes catégories ou encore, faire des focus, sur les packs. C'est une bonne, mécanique pour venir, augmenter votre panier moyen pendant une période, où du coup il a tendance, à baisser, à cause des promotions. Aussi, faites bien attention, aux différents KPI email, notamment, d'un newsletter de lancement en fonction, adaptez bien, votre ciblage. En général, sur les relances, on va être moins agressif que sur le lancement, mais en tout cas, si vous avez, des bons KPI, vous pouvez vous permettre d'être de plus en plus agressif, sur vos relances. Et même principe, sur les derniers jours, on va partager les tâches CRM et paid. Côté CRM, même rengaine, la pop-in, les newsletters et la partie WhatsApp et sur le site web, mettre à jour du coup, la bannière principale, les bandeaux, les prix barrés et idem pour les badges promotionnels. Et côté plateforme, sur Meta et Google, on va s'assurer que nos campagnes de conversion tournent toujours, que nos extensions d'annonces sont bien mises à jour aussi, parce que souvent, qui dit dernier jour dit nouvelles des marques. Donc, vérifier que les extensions d'annonces se sont bien mises à jour avec les nouvelles des marques. Si les titres idem ont été mis à jour avec nos dernières des marques, et si le flux produit a bien fait remonter les nouveaux prix barrés, s'il y en a.
Comme le disait Ludo, dernier jour égale souvent nouvelle démarque. L'idée, c'est vraiment de designer au maximum toute la durée de l'offre. Et donc, une des bonnes mécaniques, c'est de créer une nouvelle offre. Il y a plusieurs mécaniques qui existent. Vous pouvez du coup rajouter X euros en plus ou X%. Et il y a aussi la mécanique de la livraison offerte qui fonctionne bien, notamment sur la période de Noël. Et quelques tips sur cette newsletter de nouvelle offre. L'idée, c'est vraiment de créer une offre avec une courte durée pour vraiment créer l'urgence. Et pour cela, c'est intéressant, comme sur l'exemple, de venir mettre un compte à rebours directement dans la newsletter. Et ensuite, de manière plus globale, du coup, sur vraiment les derniers jours, on a 2 types de mécaniques. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de créer un effet d'urgence et de maximiser du coup le revenu vraiment jusqu'aux dernières heures de l'offre. En premier, du coup, sur les derniers jours, donc là, on parle entre H72 et H48. Sur cette partie-là, l'idée, c'est vraiment de pousser dans les newsletters des contenus dynamiques. Donc vraiment, en fait, de pousser avec les blocs dynamiques de Klaviyo les produits qui ont été visualisés par les personnes directement dans la newsletter pour vraiment apporter un côté très personnalisé. Et ensuite, sur les dernières heures, donc de H24 à H6, l'idée, c'est d'envoyer un plein texte. En fait, c'est un contenu qui a un excellent taux d'ouverture. Donc, sur les dernières heures, c'est hyper important. Ça nous permet de toucher un maximum de personnes. Et petit tips, l'idée, du coup, en premier, c'est vraiment de modifier le center name. Ça permet d'apporter un côté plus personnel, par exemple le prénom de quelqu'un de l'équipe, avec ensuite le nom de l'entreprise. Et comme les petits exemples à droite, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'attirer l'œil. Encore une fois, le compte à rebours, c'est une bonne chose. Le vocabulaire de l'urgence fonctionne aussi très bien. Ou encore différents emojis d'urgence, comme les petits exemples que je vous ai mis. Et côté créa, du coup, le but, c'est de faire la même chose. Ludovic l'a bien dit, mais il va falloir rafraîchir certaines créas s'il y a des nouvelles démarques, mais aussi de jouer sur les faits de dernière chance, dernières heures, derniers jours, comme Ophélie l'a bien dit. Et du coup, là, je vous ai mis quelques exemples de créa qu'on peut produire, mais globalement, c'est tout est dans le wording. Pourquoi pas aussi, du coup, réadapter la promotion si la démarque a changé, mais aussi le compte à rebours fonctionne très bien en publicité. Du coup, là, c'est pas dynamique, il faut le faire soi-même, mais ça fonctionne très, très bien. Et une fois que Q4 est passé, il va falloir faire le bilan pour préparer le prochain Q4 et surtout Q1 qui arrive. On avait dit en première partie qu'il fallait se fixer des objectifs, vérifier du coup à la fin de Q4 si les objectifs ont bien été remplis, réitérer du coup toutes les analyses que vous avez menées sur la partie avant de ce webinaire pour en tirer des conclusions et préparer Q1, parce que Q1 ça arrive vite après Q4 et il y a les soldes. Et l'idée aussi de tout ça, de faire son bilan, c'est de pouvoir garder les apprentissages pour l'année prochaine et aller plus vite sur le prochain Q4.